What's up YouTube, ici votre boy Tyson CLS, back again avec une nouvelle vidéo. Fait que aujourd'hui c'est le week-end là, on est précisément dimanche. Le temps est vraiment mauvais là, certaines personnes nous sont couchées sur le lit, tranquillement se reposent. Moi j'ai décidé d'aller faire un vlog, ok? Je fais un vlog et aujourd'hui je vais aller visiter un pote là, un pote à moi. Un gars qui gère vraiment bien ses finances quoi. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas partager ses astuces qu'il utilise afin de pouvoir économiser bien son argent, pour pouvoir faire ses investissements. Bro, on parle de fitness, ouais, mais tu vois, tu peux rien faire sans argent, quoi. Tu as besoin de savoir certaines techniques pour économiser plus ton argent, parce que certaines personnes déjà travaillent. Fait que, mais certaines personnes ont du mal à gérer leur argent et à réaliser leur projet. Parce que si tu crées un projet, tu es la première personne qui doit investir sur toi-même. Si tu crois en ton projet, tu comprends un peu. Fait que la meilleure des choses, c'est de pouvoir économiser ton argent toi-même. Fait que je vais aller voir ce pote là tranquillement. Je peux aller le voir dans un café. On va prendre un petit café, on va échanger et puis on va voir la suite quoi. Fait que let's go guys. The secret of getting ahead is getting started. Don't limit yourself. Celebrate your small wins. Dreams don't work unless you do. You just get to be fearless. What's up YouTube again. Fait que comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré mon pote aujourd'hui à un café. Fait que voici, c'est mon pote Thierry. On a étudié ensemble, on a fait le génie civil ensemble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Fait que je vais te laisser te présenter déjà. T'as grossi depuis là. J'ai pris la masse musculaire. La masse là. Fait que ouais, présente-toi, mes abonnés tranquillement qui te connaissent un peu plus. Ben oui, moi et les gars, on a étudié tous les deux en génie civil à l'Université d'Ottawa. Puis moi et les gars, on a fait plusieurs projets ensemble. Puis on aime toujours parler business. Toujours un plaisir, mon gars. Mais c'est comme ça fait, t'as fini les études en 2020, non? Je pense que c'était 2020 ou 2019. Toi, t'as fini en 2019. Mais comment ça se passe, le marché de l'emploi? Comment ça se passe? Je pense que c'est vrai qu'en 2019, c'était un marché à l'époque qui était un peu plus difficile pour aller chercher le job. Ça me faisait un peu penser au début de 2020 où le marché était un peu compétitif, mais malgré tout, même si j'avais pas les meilleures notes à l'école, non mais c'est vrai, malgré tout, j'avais toujours fait un grand effort pour aller chercher des stages. Puis après les études, j'ai eu l'opportunité pour aller travailler dans le nord de l'Ontario, dans une mine. Ouais, je m'avais parlé de ça. Puis ça, c'était un gros sacrifice, mais je pense que ça m'a vraiment mis... ça m'a permis de payer mes études, de sortir de ma dette, puis de revenir à Ottawa après un 5-6 mois avec une bonne base au niveau financier. Ah, ça c'est vraiment nice. Hein. Fait que là, tu as arrêté de travailler au nord. Tu as eu une opportunité ici à depuis, Ottawa. Justement, j'avais un petit job normal à Ottawa pour une compagnie de construction, un des gros joueurs de construction ici au Canada. Puis justement, j'ai commencé un peu à l'installation. Puis entre-temps, je vivais chez mes parents. Puis j'ai toujours continué à vivre un peu le même lifestyle que l'étudiant. Puis c'était un peu ça quoi. Ouais, ça c'est vraiment ça. Fait que moi, je leur disais que tu as vraiment eu une aptitude à pouvoir bien comme économiser ton argent parce que déjà quand on était à l'université, on parlait beaucoup de business, on parlait beaucoup de lancer des activités, on a parlé de comme le e-commerce, c'est des choses qu'on explorait, on a parlé du stock market. Je pense que tu avais même fait un peu d'argent dans les bitcoins. Hein? Oui, mais quelque chose que je me rappelle bien que je t'avais dit parce que je me rappelle d'être bien investi dans l'investissement. Puis quelque chose qu'il faut faire attention souvent les gars ils nous disent ok, économisez 10% de votre salaire. Mais je pense que c'est important de se mettre des objectifs ambitieux. Comme est-ce que si tu mets 100$ de côté par mois, c'est suffisant? Non, c'est de la foutaise. Il faut vraiment avoir des objectifs comme 10K, 100K. Aller chercher des objectifs qui sont le fameux 100K, il faut aller le chercher. C'est des objectifs qu'il faut aller atteindre. Fait que juste pour faire une petite précision, là, 100K c'est comme $100 000. Et fait que c'est un challenge entre nous deux là. Ouais, $100 000 canadiens. $100 000 canadiens qui allait atteindre cette somme là. Fait que il va nous dire à la fin s'il a atteint ça. On va voir, c'est pas. On va voir ça là. Fait que franchement c'est du bon là. Et puis je pense que tu t'en sors vraiment bien là. Je pense que ça va. Je pense le marché du travail en ce moment est assez dynamique, mais tout compte fait,
pense qu'on a quand même choisi un domaine de génie civil qui offre des bonnes opportunités si on est prêt à y mettre les heures. Yeah. Fait que là, on va rentrer un peu plus en profondeur dans des petits trucs. Fait que déjà, alors, la majorité des étudiants canadiens prennent des prêts pour pouvoir étudier, right? Oui, ça, on est d'accord. Fait que comment ça se fait que toi, tu réussis à prendre des prêts et comment tu t'arranges pour pouvoir rembourser tes prêts? Juste, moi, je vais donner mon expérience. Moi, je suis pas étudiant canadien, moi, je suis étudiant étranger. Fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études, tu vois. Oui. Fait que moi, je suis vraiment à l'aise là. Moi, j'ai pas de dette du tout, tu vois. Oui. Fait que ça, c'est déjà un avantage. Mais toi, tu avais une dette pour étudier. Tu étais obligé de travailler pendant tes études pour pouvoir rembourser. Comment tu t'arranges pour faire ça et puis comment tu t'arranges pour rembourser ta dette, au fait? Je pense que il faut quand même mentionner, j'avais quand même la chance où, on va dire, mes parents payaient un semestre et moi je payais l'autre. Oh, super. Et en plus, je vivais quand même chez mes parents. Donc, j'ai quand même eu cette chance-là. Mais, tu sais, malgré tout, il y a des gens par qui, Canadiens internationaux, qui vivent soit chez leurs parents et malgré tout, ils vont quand même emprunter pendant les études juste parce qu'ils se disent « Ah, ok, on a l'argent qui est là, qui est disponible. » Donc, je pense que pour tout étudiant, il faut essayer de au moins minimiser la dette pendant les études. Puis c'est vrai que ça, c'est ce que j'avais fait. Donc, je travaillais à temps partiel quand possible. Puis l'été, je travaillais tout le temps à temps plein. Et il y a même un été où je travaillais 3 jobs. En vente comme sauveteur et dans une compagnie de construction. Donc, je m'étais vraiment mis à l'action, quoi. Ok. Fait que, ce que moi je veux savoir, est-ce que tu économisais plus pour rembourser tes dettes d'abord ou bien tu avais cette ambition-là derrière de pouvoir créer un business ou bien de pouvoir te libérer financièrement, quoi? Est-ce que tu avais déjà cette ambition-là derrière la tête en plus de ta dette, au fait? Moi, je pense. C'est sûr, quand on était aux études, premièrement, moi, ce que je me disais, c'est pas sûr comme. Le risque avec la dette, c'est que tu mets toujours un risque. Il y a toujours un risque derrière ça, surtout dans une dette qui n'a pas de collatéral, comme une dette étudiante. Tu mets ça sur la tête, tu n'es pas sûr si tu tombes malade après les études, est-ce que tu vas pouvoir encore travailler? Ouais, ça c'est sûr. Et tu n'es pas sûr, est-ce que tu vas trouver l'emploi qui va te donner le salaire, un haut salaire dès le départ? Donc ça, c'est pas des choses qui sont garanties. Donc quand je vois parfois des étudiants qui sont en droit et qui vont se mettre des grosses dettes dans les 80K, dans les 90 000, et après ils sortent et ils n'ont pas nécessairement le salaire qu'ils auraient pensé, ben ça les met dans le gros pétrin en fait. Fait que déjà, moi j'ai une petite question piège pour toi là. Est-ce que tu penses que l'école, les études, c'est la plus grosse arnaque du siècle? Est-ce que c'est nécessaire? Bon, je sais pas si on peut dire que l'école est une arnaque comme tel. Je pense que le bachelor's, tout compte fait, c'est vrai que c'est très cher, mais je pense quand même que c'est quand même intéressant dans le sens que ça t'apporte des opportunités à faire du networking avec d'autres gens à l'école. Puis je pense que c'est quand même un bon milieu pour réseauter. Après, moi je pense que le bac est amplement suffisant et c'est pour ça que je déconseille fortement justement la maîtrise ou les autres études. Tant qu'à moi, il n'y a pas un gros bénéfice par rapport au bachelor, mais je pense que le bachelor est intéressant si tu sais où est-ce que tu t'en vas. Si tu sais où c'est. Par exemple, je pense engineering ou droit, ou si tu vas aller en médecine, je pense que ça vaut encore la peine. Par contre, c'est sûr que si c'est pour d'autres domaines comme philo, etc., c'est vraiment à y penser, quoi. Aller à la maîtrise. Fait que déjà, moi je fais la maîtrise en ce moment. Moi je les ai laissés commencer à travailler là. Fait que c'est ça, quoi. Comme on le disait, si tu vas aller à la maîtrise, vraiment si tu es passionné, quoi, tu vas aller te spécialiser. Mais si tu es quelqu'un qui sait déjà que tu sais ce que tu veux, fait que le bachelor c'est vraiment suffisant. Et le bachelor c'est un peu genre l'équivalent de la licence en système français, non? Je suis pas trop familier. Fait que je pense que la licence et puis le bachelor c'est un peu similaire là. Fait que c'est de ça qu'il s'agit. Fait que on va passer aux choses sérieuses là. On va passer aux choses sérieuses. Fait que toi tu réussis à économiser ton argent et puis tu rembourses ta dette tranquillement. Et déjà quand on était au collège, on était à l'université, on parlait beaucoup, comme je le disais, de stock market, les investissements en bourse, les investissements sur les crypto-monnaies, sur l'immobilier. Fait que tout dernièrement, j'ai entendu que tu as réussi à acheter ta première bâtisse, ta première maison. Gros investissement, félicitations déjà. Merci mon gars. Mon gars, c'est franchement, c'est ouf quoi. C'est une grosse étape. C'est une grosse étape. Et puis en plus, on parlait de ça aussi, hein. L'investissement immobilier. Fait que tu réussis à investir dans l'immobilier. Fait que... Comment tu te débrouilles pour arriver à ce niveau là?
après les études? Ben, je pense que c'est allé en petit par petit, au fait. Ok, Donc, étape par étape. et quand même, j'avais pas une grosse dette, mais justement, quand j'étais parti au Nord, je m'étais payé une voiture, mais j'avais pas beaucoup d'argent. Ouais. Puis je pense, en fait, la voiture, je pense, pour un nouveau gradué, c'est même un des meilleurs investissements parce que Ah ouais, tout d'un coup, tu peux aller au job. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Donc ça, ouais. c'était comme mon premier investissement comme physique. Ça. Ouais. Puis là, une fois que j'avais fini de payer mon charge, j'avais juste, même si j'avais un job avec un bon salaire, les gens autour de moi me disaient, ah, tu sais, tu pourrais t'acheter un pick-up ou tu pourrais t'acheter une bagnole neuve. Mais moi, je m'étais dit, non, je me suis juste payé une petite Hyundai usagée, quelque chose d'easy, tu vois, un peu, une petite voiture de merde, tu vois, un peu. Ouais. Puis, par la suite, donc j'ai roulé la Hyundai, tu vois. On a roulé la Hyundai, on a laissé ça, tu vois. Ouais. Puis là, une fois que j'avais mes premières économies cash, j'étais assez à l'aise pour revenir en ville. Puis, j'ai commencé à investir dans la bourse, mais dans quelque chose d'assez safe, comme le S&P 500. Je sais pas si tu connais un peu l'index boursier. Oh, l'index boursier pour le Toronto, hein? Ouais, voilà. Ok, ok. Donc j'avais juste placé, genre, ce que je faisais à chaque mois, je plaçais. Yeah. Puis là, j'avais en tête justement l'objectif du 100K, tu vois. Ok. Puis une fois que j'avais une somme qui était assez à l'aise pour peut-être m'acheter une propriété, j'ai commencé à magasiner, quoi. Ok. Mais déjà, comment tu t'arranges? C'est quoi tes stratégies pour pouvoir économiser ton argent? Est-ce que déjà tu vivais chez tes parents encore, non? Je vivais chez mes parents, donc Fait ça que aidait beaucoup. Ça t'aidait à économiser de l'argent? Oui. Fait que tu bouffais aussi là-bas. Tu sauvais au niveau de la Je bouffais nourriture. aussi là-bas, ouais. Yeah. Fait que, est-ce que tu avais d'autres stratégies pour pouvoir économiser ton argent? Est-ce que tu es resté low-key après les études, malgré ton salaire énorme? C'est ça. énorme? Je pense qu'on j'avais pas un salaire qui était si énorme que ça, mais surtout une fois que j'étais revenu à la ville, bon, j'étais resté chez mes parents un bon 4-6 mois, c'est vrai, ça m'a aidé. Mais après, même à ça, une fois être parti en appartement, j'étais parti en colocation à Ottawa, puis c'était pas trop cher. Ok. Puis même à l'âge, je continue à économiser assez agressivement. Donc juste soit vivre en colocation, dans quelque chose d'assez humble, mais qui restait bien. Puis sinon, vraiment pour tout ce qui était avant d'avoir acheté mon premier actif, mon premier immeuble, mon lunch au travail, j'apportais toujours un lunch. Tu vois, c'est des petits trucs Des simples. petits trucs, ouais. Ne pas trop dépenser au dehors. Parce que parfois, oui, c'est vrai, c'est un café ou quelque chose ne va pas changer. Mais c'est un peu, tant qu'à moi, c'est un peu comme un symptôme. Tu vois, si tu te payes toujours le petit café, après, quand tu vas partir au centre d'achat, tu vas acheter un autre truc. Ça te met dans un mindset toujours un peu dépensier. Si tu ne regardes pas les détails, les petites dépenses, quand tu n'es pas encore à l'aise, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention aux détails. Yeah. Fait que là, ce que moi je comprends, c'est que tu es resté low-key. Ouais. Tu as réussi à économiser en ayant un coloc. Ouais. Parce que le loyer, ça coûte cher, bro. Exact. Fait que tu avais un coloc et Un coloc. tu évitais de manger trop dehors. Genre payer la bouffe. Ouais, rien de compliqué. Puis c'était juste d'être consistant autour du temps. Hein. Autour du Parce temps. que depuis 2019, j'étais resté loqué pour quasiment, on a acheté un premier meuble, quasiment un an et demi. Hein. Ça prend quand même du temps. Hein. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Fait que là, la fameuse question, tu as acheté ta bâtisse, oui. Ouais. Mais est-ce que tu as atteint le fameux objectif, les 100K? Ben, je pense que grâce à l'immobilier, je pourrais dire que sur papier, probablement papier. que oui. Ouais. Probablement que oui sur papier. Fait que tu m'as dévancé là. Félicitations encore. Ah ouais, merci, Fait mon que gars. moi, techniquement, mon objectif, pourquoi je suis allé au master, je me suis dit, déjà quand je finissais le bachelor, je me suis dit, ok, ben, j'ai économisé comme $10 000 comme ça. Ouais. J'avais $10 000 d'économie et puis je me disais, yo, est-ce que $10 000 c'est assez? Parce que quand tu finis ton diplôme, Ouais. parce que tu as des charges, tu es capable de prendre tous les boulots qui viennent à toi. Ouais. Mais souvent, tu vas prendre un boulot et puis tu n'aimes pas ça forcément, quoi. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, ok, $10 000 c'est petit, je vais aller au master, je vais essayer d'économiser jusqu'à 30K. Ouais. Fait que là, c'est moi seul. J'essaie d'aller jusqu'à 30K. Ouais. Et en même temps, je me disais aussi que avant de finir mes études, il faut que j'ai des business qui tournent déjà. Et j'ai essayé plusieurs business, tu connais, j'ai essayé des business au pays. Oui. Je vendais des trucs, j'ai essayé même de l'élevage au pays, tu vois. Ouais. J'ai essayé des petits trucs, mais ça n'a pas forcément marché comme je le voulais, tu vois. Donc je me suis dit, ok, la maîtrise, c'est un peu genre comme une retraite. Pas une retraite spirituelle, mais une retraite financière, tu vois. Intéressant. Pour pouvoir économiser mon argent. Fait que là, je suis vraiment dans mon game, là. J'ai une chaîne YouTube, comme vous le voyez. J'ai ma page Instagram.
je fais du coaching au niveau du fitness. Déjà, vous pouvez me suivre sur Instagram, Tyson Fearless. Fait que j'ai ça, et puis en plus de ça, j'investis en bourse. Ouais. Et j'ai mes économies qui sont encore là. Voilà. Tu vois un peu. Fait que je suis pas encore proche du 100K, mais après mes études, j'aurai probablement 30K dans mon... 30K. C'est mon goal qui est là, mais déjà que j'investis en bourse, tu sais que ça peut aller vite là. Ça peut monter à 60K même. Voilà. On sait jamais, tu vois. Mais après, il faut faire attention avec l'inflation. Je pensais à ça là. Avec l'inflation qu'on a en ce moment, peut-être qu'il va falloir même réviser l'objectif. Ben, à la hausse. Aussi, à la hausse aussi, ouais. Parce que ça va être, on va peut-être aborder ça un peu tout à l'heure. Mais tu vois, il faut faire attention à l'inflation qu'on voit, même moi en tant que jeune professionnel, on le ressent, et je pense que tout le monde le ressent à l'épicerie, la hausse des prix des loyers, et même pour aller chercher de nouveaux actifs. Moi je voulais acheter un autre actif cette année. On voit le marché compétitif, on est dans un marché de surchauffe. Donc, il faut faire attention à l'inflation. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle il faut faire très attention. Mais en tout cas, c'est vraiment des sujets vraiment deep là. On est là. Mais moi, j'ai une petite question pour toi. Entre la discipline et la consistance, c'est quoi qui est le plus dur? Ou bien les deux sont similaires et les deux sont compliqués? Entre la discipline et la consistance. Parce que, toi, tu étais discipliné pour pouvoir acheter ta bâtisse. Tu as été consistant aussi au niveau de tes économies. Fait que entre les deux, c'est quoi qui est le plus difficile? Être consistant sur ton objectif, tu continues, tu hits, ou bien c'est la discipline, tu es strict sur toi-même et puis comme tu travailles fort, quoi. Je pense que le plus important, c'est la constance. La constance sur longtemps. Puis parfois, je pense que la constance, c'est la discipline. Mais je pense que la constance, c'est quelque chose qui est très dur. Et pour vraiment se mettre dans une habitude, ça prend du temps, quoi. Et ça faut avoir la constance parce que aussi, c'est d'avoir l'idée pendant longtemps, de rester sur la même idée. Parce qu'on le voit souvent, on va dire les gars quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, peut-être aujourd'hui tu veux faire un business coaching, après, genre peut-être le mois prochain tu as une nouvelle idée, après tu as encore une autre nouvelle idée. Donc il faut rester straight sur son objectif. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est hard, quoi. Ben, mon gars, en tout cas, on a élaboré un peu de sujets tranquillement. Hein. Fait que moi je pense que je vais aller prendre un petit café là parce qu'on est en train de parler là. Je commence à avoir faim là, ok, fait que... Au fait que nous on a fini de passer notre petit bout de temps ici, là, on a discuté comme vous l'avez vu de plein de choses, ou bien c'était tranquille hein? Tranquillement hein. On a fini de chiller là, fait on va essayer de voir sa bâtisse qu'il a achetée là, fait que ça peut nous inspirer quoi, tu comprends un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Fait qu'on fait comment? Let's do it. Ok, let's go. Bienvenue un peu dans ma petite rue, un beau quartier familial ici à Gatineau, au Québec. Fait que là, le mec il habite à Gatineau, dans un petit village. Donc on peut voir de l'autre côté, ici c'est des petites maisons des années 50, bien tranquilles, bien calmes quoi, rien, pépère. Pépère quoi. Ah, le mec il vient me faire visiter sa piste là, fait que... Ouais, on va visiter ça ensemble là les gars, fait que let's go. Let's go. Fait que là on est chez Thierry là,
Il m'a fait faire un peu le tour de la maison, comme vous avez vu, le garage, un peu l'entrée. Franchement, la maison est super belle là. Félicitations pour le coup encore. Merci bro. Bienvenue dans mon petit chez moi là. C'est vraiment tranquille. Hein. Ouais, on est là. Mais c'est quoi au fait? C'est quel genre d'unité? Si tu peux nous donner un peu. Ok, donc là on est dans un duplex. Puis donc typiquement tu as 2 unités. Donc ici on a le rez-de-chaussée, puis nous ici on est au deuxième. Donc le deuxième est un peu plus petit. Mais moi ça me va bien quoi. Ah ouais, mais généralement quand quelqu'un achète sa maison, il a envie d'avoir tout l'espace à lui. Oui. Est-ce que c'est pas stratégique que toi tu as décidé de faire louer ça et aussi? Oui, c'est un petit sacrifice. On a pris la plus petite portion, genre investor mindset quoi, un peu plus petit, on reste humble. Puis ça me permet de garder mes coûts par mois plus bas quoi. Fait que si je comprends bien, tu fais louer ton sous-sol, le bas, pour pouvoir te permettre de rembourser le mortgage de la maison, ce genre de choses. Ben oui, une portion du mortgage, puis je fais aussi louer le garage qui m'aide. Wow. Puis c'est un peu ça, donc je pense que ça c'est le premier immeuble. Puis peut-être à un certain point, je vais faire louer le haut, puis passer à autre chose, à un autre projet. Donc c'est quand même beaucoup d'ambition, hein? Ouais. Ah, mais c'est ce qu'il faut, mon gars. Étape par étape, hein. Ouais, mais honnêtement, tu es resté low-key, tu es resté en haut genre au rez-de-chaussée. Ben oui. C'est comme pour pouvoir économiser de l'argent aussi. Ben oui, c'est sûr que si j'avais pris le bas, tout d'un coup, il faut que j'achète des meubles pour remplir tout l'espace. Il y a d'autres charges. Oh, t'as oublié. Ça continue. Ça continue, ouais. Donc, t'inquiète. Tu vas juste devoir faire un petit avis. Mais non, mais c'est un peu ça, quoi. Ça évite d'aller au Ikea et faire le ravage, le ravage au Ikea, acheter plein de meubles. C'est ça. Et de commencer à avoir des grosses charges, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que quand tu achètes une nouvelle maison, les petites courses par-ci par-là, c'est d'autres dépenses en plus. C'est d'autres dépenses, ouais. Puis parfois aussi, il faut. Tu sais, oui, tu vas faire certains travaux toi-même pour sauver de l'argent, mais il faut quand même documenter ce que tu as fait dans l'année, tu vois. Parce que parfois, à un certain point, tu vas te dire, il va y avoir certains immeubles, genre ça c'est mon premier, mais peut-être à un certain point, tu vas te dire, ok, il y a certaines bâtisses qui vont pas être rentables s'il y a trop de réparations à faire. Donc il faut que tu suives tes affaires, tu te dises, ok, non, le projet est encore rentable, on continue, ou peut-être à un certain point, tu te dis, non, je vais vendre ce projet, au fait. Mais principalement en ce moment. C'est toi qui fais les réparations de la maison. Comme j'ai vu qu'il y a une belle entrée là avec le jardin. C'est qui s'occupe du nettoyage, tout ça, parce que c'est vraiment beau là. Oh, merci bro. En fait, c'est le locataire qui s'occupe de ça. On lui donne un petit discount. Donc là-dessus, il faut être stratégique et essayer d'optimiser autant qu'on peut. Hein. Genre, si pour eux. Mais je pense aussi c'est d'offrir à son locataire une expérience maison. Vraiment d'aller chercher, ça c'était un des facteurs que j'avais fait quand j'avais visité les duplex ici, c'était de regarder pas seulement la bâtisse, le coin autour, mais un peu les locataires qui étaient déjà en place. Puis de s'assurer que les unités qu'on a, tu vois, c'est des unités que je suis fier d'avoir, tu vois. Ça donne vraiment les locataires une expérience maison. Tu vois, ils ont leur enfant là, il y a une cour pour eux, ils ont beaucoup d'espace, des grandes fenêtres, un plancher de bois. Donc ça leur permet d'avoir, d'un côté, eux ils ont une grande expérience, puis en contresens, moi, ça m'aide à moi, tu vois. Donc, c'est un peu donnant-donnant dans ce sens-là. Mais ça, c'est nice. Mais ça, lui, s'occupe de, par exemple, de tondre le gazon. De tondre le gazon. Mais par exemple, si tu as des réparations à faire au niveau de la plomberie, au niveau des fenêtres une fenêtre qui est un peu brisée, c'est toi qui fais ça pour le moment ou bien? Ben, je pense, moi, je vais aller chercher des soumissions puis essayer d'avoir un prix compétitif. Mais je pense que pour des affaires spécialisées comme ça, moi, je pense que c'est toujours mieux d'aller chercher un professionnel. Puis après, surtout quand on a un immeuble à revenu, donc toutes les dépenses sont déductibles d'impôts. Donc c'est ça c'est pas la fin du monde. Puis c'est juste de comptabiliser à la fin de l'année. Tu vas avoir des. C'est sûr qu'il faut prévoir quand tu achètes une bâtisse. Tu vas te mettre peut-être un 100$ par mois pour les charges de réparation, 200$ par mois. Donc d'habitude, il faut toujours se garder ça dans le budget quand tu achètes un immeuble, au fait. Ah, mais tu m'apprends beaucoup de choses, hein? Ben c'est ça. Ah, mais je pense que quand je dois acheter ma maison, je viens te voir. Je peux déjà te spécialiser dans ces choses-là tranquillement. C'est ça, quoi. Ah, bro, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir que tu m'aies invité chez toi. Franchement, le cadre est bien. Tu m'as servi un thé tranquille pour digérer ce qu'on avait bouffé déjà là-bas à Moka Loka. Fait que franchement, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce vlog là, tranquillos quoi, comme je l'ai dit toujours. Fait que c'est de ça qu'il s'agit. Inscrivez-vous à la page Tyson Fitness.
C'est de ça qu'il s'agit. Encouragez mon petit gars là. Bonne continuation mon gars. C'est ça mon gars. Fait que je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo là, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de vidéos comme ça avec Thierry, tranquillos quoi. On se fait des vidéos comme ça tous les week-ends. On s'appelle tous les jours. Fait que c'est mon gars sûr quoi. Donc on y va. Fait que see you guys.